nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous penserons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Voilà, tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 13e numéro de La Faute à l'Europe, ici, en plein cœur du Parlement européen, avec nos invités, Jean Arthuis, eurodéputé centriste, En Marche, président de la très puissante commission des budgets du Parlement européen. Katia-Line Landabourou, correspondante de France 24, et Jean Quatremer de Libération. Bonjour à tous, merci d'être ici. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Élections législatives, nous allons nous intéresser au vote des Français de l'étranger. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour un expatrié au Benelux lorsqu'il vote pour son député à l'Assemblée nationale ? Un youtubeur nous a envoyé une vidéo pour nous proposer d'accueillir des réfugiés chez nous, à la maison. Moi, personnellement, j'ai déjà 4 mères, j'ai donné. Mais tout de suite, Emmanuel Macron a peut-être trouvé une solution bien à lui à l'énigme de la poule et l'œuf. Les deux en même temps. Peut-il tenir son pari de réformer à la fois la France et l'Europe, le tout avec quand même un sérieux coup de pouce de Berlin, Bitte schön, Angela. Élément de réponse avec Hugues Baudouin. Le pari européen d'Emmanuel Macron est audacieux. Le président est un peu dans la situation d'un surendetté qui demanderait à un proche de se porter caution d'un nouvel emprunt bancaire. En tout cas, c'est un peu comme cela que l'Allemagne le perçoit. Un état d'esprit fort bien résumé par la une du Spiegel. Teurer Freund, un ami qui nous coûte cher. Emmanuel Macron veut aller vite, très vite. Dès sa première visite à Berlin, son ministre des Finances a déjà convenu d'une feuille de route avec le redoutable Wolfgang Schäuble. La priorité aujourd'hui, c'est de faire de la zone euro une vraie puissance économique, qui puisse faire jeu égal avec la Chine, avec les États-Unis, avec les grandes puissances économiques mondiales. Ça a trop tardé. On ne va pas arrêter de faire des déclarations, des propositions, mais concrètement, les choses n'ont pas avancé en matière d'intégration de la zone euro. Et pour l'instant, la seule feuille de route qui vaille pour les partenaires de la France, c'est celle des réformes à mener. Il y a urgence. La France pourrait bien être en 2018 le seul membre de la zone euro à encore avoir un déficit supérieur à 3%. Le puissant groupe des conservateurs au Parlement européen n'entend pas relâcher la pression. La difficulté d'Emmanuel Macron, c'est de montrer à tous nos partenaires européens, Allemagne d'abord, mais l'ensemble de nos partenaires européens, qu'il est crédible et qu'il peut être audible. Et il ne sera audible que si effectivement il s'engage dans ces réformes. Il va falloir montrer qu'on y arrive et qu'on y arrive rapidement. De toute façon, s'il n'y arrive pas dans les 3 mois, il n'y arrivera jamais. Sacré défi pour Emmanuel Macron. Il pense avoir besoin de la bienveillance de l'Europe pour mener ses réformes. Et cette Europe considère que ces réformes sont un préalable. Jean Arthuis, Emmanuel Macron, il s'est engagé à faire des réformes structurelles, à limiter les dépenses publiques. Donc il fait le job, a priori, oui, par rapport aux Allemands. Oui. De tous les candidats à l'élection présidentielle en France, c'est Emmanuel Macron qui avait le cadrage financier, budgétaire, macroéconomique le plus rigoureux et le plus conforme aux engagements de la France. Et je ne doute pas qu'il tiendra ses engagements. Jean, un éditorialiste allemand a écrit « Que doit-on comprendre lorsque Macron préconise la création d'un ministère des Finances de la zone euro ayant compétence pour recourir à un endettement conjointement garanti et pour procéder à ses propres prélèvements d'impôts ? Que faut-il comprendre lorsqu'il demande la mise en commun de la protection des dépôts bancaires et de l'assurance chômage dans la zone euro ?» J'ai l'impression que les Allemands, ce qu'ils comprennent, c'est que c'est eux qui vont payer. Mais c'est assez fatigant du côté allemand qui manifestement n'ont pas, un certain nombre de gens n'ont pas changé de logiciel. Parce que par exemple en Allemagne, on est persuadé que c'est l'Allemagne qui a payé toute seule pour la Grèce. Eh ben non, amis allemands, vous avez payé exactement la même chose que les Français, que les Portugais, que les Irlandais, que les Néerlandais. Il faut sortir de ça, c'est pas l'Allemagne qui paye. En plus l'Allemagne n'a pas payé, on n'a pas payé pour la Grèce, on a emprunté sur les marchés. Donc c'est juste un fantasme allemand que la grande et la bonne Allemagne va payer pour tout le monde. C'est pas vrai, il s'agit simplement d'être solidaire financièrement. Et d'ailleurs, on pourrait se demander qui a endetté la Grèce. Parce que pendant des années, les Grecs se sont endettés. Pourquoi ? Parce que les Allemands et les Français ont beaucoup exporté vers la Grèce des travaux publics, des métros, des équipements collectifs, des systèmes d'armes. Et quand on a vu que la Grèce était endettée, on s'est demandé qui étaient les idiots qui avaient à ce point prêté aux Grecs. Mais
En C'est les deux attendant, grands. Katialine, Pardon. Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut réussir son pari, à la fois réformer la zone euro et réformer la France? Moi, j'y crois parce qu'il a déjà quand même réussi ce pari insensé de se hisser à la présidence de la République alors que personne n'y attendait. Je crois qu'il a déjà réussi la première étape de son pari, c'est-à-dire de bénéficier d'un vrai capital de sympathie en Allemagne. Et puis, deuxième chose, il a, je crois, aussi le cul bord des nouilles. Il bénéficie d'une conjoncture extrêmement favorable. C'est une expression qui est la vôtre d'habitude, Monsieur Quatremer. D'une conjoncture extrêmement favorable. On a entendu en début de semaine en Bavière Angela Merkel qui faisait son discours et qui disait on ne peut plus compter sur les Américains, on ne peut plus compter sur les Britanniques. Donc l'Europe va devoir... Non, et on ne peut même plus compter sur nous-mêmes. Nous devons prendre notre destin en main. L'époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment révolue. C'est mon expérience de ces derniers jours. Jean Arthuis, quand Angela Merkel dit ça. Ça veut dire que nous sommes à la veille d'un vrai débat sur ce que nous entendons faire de l'Europe, de quelles compétences aujourd'hui exercées, souvent de façon illusoire, au plan national, qui donne en spectacle l'impuissance politique. Donc il va être temps de parler de défense, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les paradis fiscaux. Et là, les Français ont un petit peu le dessus. De maîtrise des flux migratoires et de tarissement des sources de migration. Et c'est là qu'on va prendre la mesure de nos devoirs face à la mondialisation. Nous avons besoin, comme l'a dit Emmanuel Macron, d'une Europe qui nous protège. Voilà, une Europe qui nous protège. À suivre après 60 ans de construction européenne, quand un Français va vivre en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, est-ce comme s'il était chez lui ou bien rencontre-t-il encore des difficultés, celles d'un expatrié? C'est la faute à l'Europe. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.